On va voir la lettre Jim. Ok, la lettre Jim, c'est un J en français. Seulement, la différence, c'est que c'est pas seulement un J, on va rajouter un D avant. J. On dit pas J, on dit J. Par exemple, on va dire Ja, Ju, Ji. Ok, on dit pas juste Ja, Ju, Ji. Non, on dit Ja, Ja. Donc comme un D plus un J. Et cette lettre-là, alors je vais vous montrer comment elle s'écrit au début, milieu et fin de mots. Donc au début, pardon, elle va s'écrire ainsi. Donc comme ça, avec un point en bas. Mais bon, vous pouvez pas la confondre avec le bas parce qu'elle ne ressemble vraiment pas du tout. Elle ressemble pas au bas, hein. Le bas, c'était comme ça. Ça, c'est un bas. Donc on voit la différence. Donc elle va s'écrire ainsi en début de mot. Ok. Milieu de mot, elle s'écrit pareil. C'est la même chose. Début, milieu de mot, c'est pareil. Ok, ici, je vous ai dit, c'est la liaison avec le mot d'avant, la lettre d'avant. Et en fin de mot, en fait, ça y ressemble. C'est cependant en fin de mot, elle va continuer sa boucle en fait. On va rajouter ça. Ok. Donc, en fait, c'est comme ça. Hop, 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 hop. Avec un point. Donc, début, milieu de mot et fin de mot. C'est la lettre Jim, on l'appelle Jim. Donc, comme un D et un J. Cette lettre-là, hop, si on la voit si on la met dans un mot, donc ça va être représenté ainsi. Ja, donc là je dis ja, je dis pas juste ja, hein. Ja avec un D, ja. Ja, Janbun, ok? Janbun, 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 ok? Ici, je vais lire. Quand je lis, vous pouvez essayer de répéter avant moi pour vous entraîner, hein. C'est pour ça que je fais exprès d'être lente, pour que vous puissiez lire aussi. Donc, le deuxième mot, je vais le lire. Ta, bou, ja. Ta, bou, ja. Parce que ici, je dis, c'est les lettres Jim. Elle s'appelle Jim. On la prononce J. Donc, ça, bou, ja. Ok, très bien. Le troisième mot, ni, nin. Donc ici, c'est un noun avec soukoun. Nin, ja. Nin, ja. Donc là, vous voyez que c'est le jim en fin de mot. Par contre, en début de mot, regardez, il était comme ça. Il y avait pas la continuité, hein. Ok? Mais ça y ressemble. On a la base qui reste la même. Ensuite, le mot ici, on va dire ta, ju, na. Ta, ju, na. Ensuite, ba, ba, ban, jun. Ok. Ban, jun. Pourquoi jun n'est pas ju? Parce que ici, je vous ai dit, c'est le signe des deux dames, hein. Parce qu'une dame, elle se représente ainsi. Donc, ban, jun. Ban, jun. Ok. Et puis, le dernier mot, on va le lire. Ta, nous, je.
Ta, nou, je. Ta, nou, je. Ok? Si jamais il y a des difficultés, vous pouvez écrire, hein. Écrivez-moi comme ça, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc là, le dernier mot, c'est ta, nous, je. Ok? Ensuite, on va, on va voir une deuxième lettre. Alors, vous inquiétez pas, hein, là, vous dites peut-être ça va vite, mais en fait, la deuxième lettre, elle se ressemble. Le Jim fait partie d'une famille de trois lettres, les trois. Les trois, elles se ressemblent. La seule chose qui change entre les trois lettres, c'est le point. Ici, on va voir la lettre H. La lettre H, bon, qui n'existe pas en français parce qu'en français, on ne prononce pas le H. Mais en arabe, on prononce le H. On prononce le H, même quand on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il y a bien le H. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ok? Donc, c'est la lettre H qui sort vraiment du fond de la gorge. H. H. Ok? Bon, je pense pas que c'est une lettre difficile à prononcer, hein. Ha, ha. Je vous ai dit, à mon avis, vous le dites toutes dans Surat al-Fatiha. Hmm? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ok? Donc, le ha, vous allez voir, regardez, c'est exactement la même forme que le jim. C'est la même chose que le jim, sauf que la différence, c'est, il n'y a pas de point là. Il n'y a pas de point. Le jim, il y avait un point en, en bas. Le gym, il y avait un point en bas. Tandis que là, il n'y a pas de point du tout. Mais la forme reste la même. Donc, d'un côté, c'est bonne nouvelle parce que vous allez apprendre une forme et après, vous allez avoir la même pour trois lettres. Ça va juste être une question de points qui change, ok? Donc, la lettre H. La lettre H. Et c'est là que ça va être un peu difficile parce que maintenant, c'est à vous de faut dire, ah, c'est le ha ou c'est le jim. Ok? C'est juste ça la difficulté au début, mais après, ça, avec le temps, ça va être facile. Donc là, par exemple, je vais lire tahta, tahta, tahta. Tahta, ça veut dire en dessous. Tahta, en dessous. Ici, je vais lire ha, ni, bu. Ha, ni, bu. Ok? Ici, regardez, c'est là que ça se complique parce que là, les deux lettres, elles sont collées. Donc la première, c'est le ha. Et la deuxième, c'est le jim. Ok? Comment on sait? C'est le point en bas. Ça montre que c'est la lettre jim. Donc là, comment je vais dire ce mot? Tout simplement, je vais dire ha, ji, b. Là, quand je mets rien, c'est que c'est une soukoun. Ha, ji, b. Hajib. 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 Ok? Donc là, vous avez bien la différence entre le ha et le jim. Maintenant, c'est vraiment à vous de réfléchir et de pas confondre les deux en regardant le point. Ensuite, par exemple, il y a un mot hajj, hajj, le mot hajj. Donc c'est un ha et après un jim, hajj, le hajj. Ensuite, ce mot-là, ta, on commence par un ta, ju, hu, ta, ju, hu.
tajuhu. Ensuite, ba, ha, bah, bah, tout, bah, tout, bah, tout. Et là, donc, ne confondez pas, ici, c'est un bas, hein. Oubliez pas le bas, il ressemble à ça avec le point en bas. C'est pas le jim, c'est un bas. Bah, tout. Et ici, ha, ja, j, hajaj, hajaj, hajaj. Ici, vous voyez bien qu'il y a deux jims. Là, les deux, c'est la lettre jim. Et ici, c'est la lettre ha, la lettre ha. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait beaucoup. Donc, n'oubliez pas, il y a les tanwin. Les tanwin, je vous dis, c'est quand il y a un accent qui se fait fois deux. C'est comme se rajouter un N à la fin. Un, an, in. Et il y a les deux lettres là qu'on vient de voir. Donc, le ha et le jim. Et au cours prochain, on verra la troisième sœur. On verra la prochaine fois. Et en fait, c'est la même lettre. Vous avez vu, c'est la même. Sauf que là, il y a un point en haut. Avant, c'était en bas. Avant, c'était en bas. Là, il y aura un point en haut. OK? Donc, c'est pour ça que là, petit à petit, on rajoute des lettres. Là, faut commencer à réviser. Petit à petit, il faut commencer à réviser et il faut relire un peu les exercices qu'on a fait. Inch'Allah, je vais vous envoyer la correction. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur WhatsApp ou m'envoyer un message. Et sinon, sur ce, ben, j'espère que ça a été compréhensible et que vous n'ayez pas pris peur. Mais en fait, il n'y a pas à prendre peur parce que vraiment, c'est très facile. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas, j'exagère pas quand je dis que c'est facile. Là, au début, c'est nouveau. Votre cerveau, il a besoin de temps pour apprendre un nouvel alphabet, c'est normal. Mais après, au fur et à mesure des semaines, vous allez voir, il y a plus, ça nécessite plus de réflexion et de difficulté pour lire un mot. Ça sera une habitude. Il faut juste de la patience, Inch'Allah. Donc voilà, je vous dis alors à vendredi, Inch'Allah. Barakallahu fikunna wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.